Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président Félix-Antoine Tshisekedi va s'exprimer à la tribune ce soir sur les questions de l'heure, mais déjà hier, abordant les dossiers Kalonda et Boujakera face à la presse. Le chef de l'État a dit ne pas s'immiscer dans les affaires judiciaires au nom du respect du principe de séparation des pouvoirs. Première manifestation publique ce mercredi pour exiger la libération des Stanis Boujakera. Plusieurs journalistes et autres professionnels des médias se sont joints au rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo pour un sit-in devant le ministère de la Justice. Le souverain britannique Charles III avec son épouse Camilla est arrivé ce mercredi en France. Le voyage du roi Charles, premier déplacement officiel en France depuis son couronnement le 6 mai dernier, s'inscrit dans les cadres des renforcements d'amitié entre les deux pays. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous en marge de la 78e Assemblée générale des Nations Unies. Avant de prendre la parole à la tribune ce soir, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, était en déjeuner des presses à New York. Une occasion pour lui d'aborder plusieurs sujets, notamment l'affaire Salomon Kalonda et celle du journaliste Stanis Boujakera. Pour les cas, le président de la République a dit ne pas s'immiscer dans les affaires judiciaires au nom du respect du principe de séparation des pouvoirs. On l'écoute dans cet extrait choisi par Christian Kalangi. Pour le journaliste de Stanis Boujakera, qui est un jeune homme que j'aime bien, pour la petite histoire, il a couvert notre campagne au moment de ma campagne électorale. Je dis notre campagne parce que nous étions en coalition avec l'UNC de Vital Kamerhe. Il a couvert, il était de tous les combats avec nous. Donc vous voyez que j'ai de la sympathie pour ce jeune homme. Je regrette ce qui lui arrive et je ne peux pas faire entrave à la justice et ne pas permettre à celle-ci de faire toute la lumière. D'autant plus qu'on parle de mort d'homme. Rappelez-vous, Chérubin Okende, ancien ministre, qui a été mon collaborateur pendant longtemps, très apprécié d'ailleurs par moi, est mort dans des circonstances suspectes qui jusqu'à aujourd'hui ne sont pas encore élucidées, malgré le fait que nous avons fait appel à des enquêteurs internationaux belges par ma demande personnelle adressée au Premier ministre belge, sud-africain, français aussi. Et malgré tout ça, on prend le risque de désorienter l'enquête et l'opinion. Donc je crois que ça peut intéresser la justice. Quant à l'autre cas, malheureusement, nous sommes en situation de guerre, nous imposée par le Rwanda, et la justice s'est intéressée de très près aux accointances qu'il y aurait entre cette personne et nos agresseurs. C'est ce que je peux dire à ce stade sans vraiment violer le secret de l'instruction. Parce que je tiens à la séparation du pouvoir, mais en même temps, je tiens au respect des droits des personnes qu'on interpelle, des personnes qu'on accuse. Et pendant ce temps, au pays, comme annoncé d'initier des manifestations d'envergure en cas de la non-libération du journaliste Stanis Boujakera, le rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo ainsi que d'autres journalistes et professionnels des médias ont pris part au sit-in cet avant-midi devant le bâtiment qui abrite le ministère de la Justice à Kinshasa lors de cette activité visant à exiger la libération de ce confrère. Le RAJEC a également déposé un mémorandum pour obtenir l'abandon des poursuites et harcèlements judiciaires contre Stanis Boujakera, écroué à la prison de Makala depuis le jeudi 8 septembre dernier. Et dans le dossier du meurtre des chérubins Okende, la famille de l'ancien porte-parole du parti de Moïse Katumbi exprime son inquiétude face à la lenteur sur l'enquête. Depuis que l'autopsie a été effectuée il y a 2 mois, aucun résultat n'a été communiqué. Préoccupée par cette attente interminable qui prolonge son deuil, la famille du député national craint que le parquet ne parvienne pas à résoudre cette affaire tragique et envisage de chercher justice
devant des instances internationales. L'opposant Cheriba Okendo rappelle a été retrouvé mort dans sa Jeep sur l'avenue Poids-Lourd à Kinshasa après avoir été enlevé par des hommes armés. Entre-temps, son chauffeur, son garde du corps et les journalistes Stanis Boujakera ont été arrêtés par rapport à cette affaire. Dans le Haut-Katanga, un groupe de jeunes accusés de troubles à l'ordre public et des vols dans différentes communes de Lubumbashi a été arrêté et présenté au vice-gouverneur des provinces, Jean-Claude Kafwa Kimimba, par le commissaire supérieur de la police de cette province, le général Dieudonné Odimba. Reportage de Jean-Marc Goulou. Et toujours dans cette province, exercer les métiers des batteurs, des cuivres et tailleurs, des malakites n'est plus facile dans la ville de Lubumbashi et pour cause, les matières premières deviennent difficiles à trouver. À ceci s'ajoute la rareté des clients qui se comptent souvent parmi les touristes. Les autorités appellent les artisans à se mettre ensemble pour trouver des solutions durables. Construit en 1982, le marché d'art de Lubumbashi accueille depuis un certain temps moins de clients. Les touristes, les principaux acheteurs de ces œuvres d'art, sont devenus très rares. Pourtant, il y a quelques années, ce lieu des négoces les attirait beaucoup grâce à la diversité et richesse de ses produits. C'est ici où on ne connaît pas la vraie valeur, mais c'est quand vous êtes à l'extérieur que la vraie valeur des bijoux que l'on achète à vil prix ici, mais ça coûte extrêmement cher à l'étranger. Au nombre des difficultés auxquelles ces artistes vendeurs sont confrontés depuis un certain temps, figure la rareté des clients et les tracasseries administratives, surtout à l'aéroport. Mais il y a aussi l'aversion de certaines personnes sur les œuvres d'art à cause des superstitions. Un client peut s'amener ici, il achète un collier à 20 000 francs. Arrivé à l'aéroport, on lui demande $30 pour faire sortir ce collier. Une autre difficulté, c'est la pénurie des matières premières qui n'augure pas des lendemains meilleurs pour cette filière artisanale. Dans sa taillerie située dans la commune de la Roachie, Pierre Lillet évoque la difficulté d'accéder à cette matière première. Tout d'abord, pour trouver les matières premières, nous avons des difficultés. Le peu que vous voyez provient de creuseurs qui travaillent dans certaines carrières minières. Ici, nous n'avons plus beaucoup de carrières minières artisanales. À la division provinciale de la culture et art, les difficultés de ces artisans sont bien connues. Jean-Pascal Kafwimbi, chef de division, reproche aux travailleurs du cuivre d'évoluer de manière éparpillée. Nous les avions sensibilisés et on continue à le faire pour venir à la division chercher même le cadre. Madame le commissaire Immaculée Bagabe Batete, et elle était favorable pour les aider. Visiblement, l'avenir de la filière artisanale cuivre est menacé d'extinction à Lubumbashi. Les artisans demandent que les entreprises minières créent des comptoirs réservés aux batteurs de cuivre et tailleurs afin de sauver leur métier. Au Sud Kivu, la fondation Doudou Simba effectue une descente à Ouvira après les dégâts enregistrés à l'issue de la première édition du tournoi de football qu'elle a organisé sur place. La fondation a apporté assistance aux blessés victimes d'un écroulement de toiture de la tribune lors de la dite compétition. C'est au cours de la première édition de football local que s'est produit un écroulement inattendu de toiture de la tribune dans sa partie est, occasionnant ainsi des blessés. La fondation Doudou Simba s'est ainsi dépêchée question de s'enquérir de la situation évolutive des blessés qui ont été internés à l'hôpital général de référence d'Ouvira. Le président de la fondation et quelques membres se sont rendus sur place et ont expliqué que l'évolution reste positive. Profitant de cette même occasion, Fiston Doudou Simba a visité la maternité de cet hôpital et a payé tous les frais des mamans ayant accouché et retenu suite au manque de paiement. Malgré les conditions difficiles liées au terrain de foot, nous allons commander la pelouse synthétique, d'où il est important que nous ayons des conditions favorables pour nos enfants et nos jeunes de la province du Sud Kivu. La fondation Doudou Simba va s'engager pour payer la pelouse et évoluer
dans de bonnes conditions. Pour couronner ce mini-championnat local financé par la fondation Doudou Simba, le joueur du TP Mazembe, Trésor Poutou Mabi, a été dépêché sur place par Moïse Katumbi Chapoué, question de soutenir les initiatives de la dite fondation, à savoir le développement de la jeunesse d'Ouvira. Merci à toute la jeunesse d'Ouvira qui a participé massivement lors de la première édition de la compétition Simba Doudou Cup 2023. Cela démontre que je suis aussi jeune parmi eux et je veux leur développement à travers la fondation Simba Doudou. Il faut signaler que la fondation Doudou Simba s'est dotée d'une ambulance afin d'aider toutes les nécessités de cette partie du pays et cela sans aucun frais. À Bandondoville, les notables des associations des 5 territoires du Kwilu soutiennent désormais la vision du chef de l'État sur le développement à la base, matérialisée par le programme PDL 145 territoires, et sont arrivés à mettre en place une plateforme dénommée Dynamique des 5 territoires du Kwilu pour le développement à la base, une structure qui vise à faire un bon suivi de ce programme du chef de l'État. Suivez plutôt cet extrait de leur déclaration au micro des Dadou Ikioma. Convaincu que les informations reçues des experts de la présidente de la République citée sur la vision du développement local à la base du président de la République sont de nature à développer réellement l'arrière-pays dans divers secteurs, d'appuyer totalement la vision du développement local à la base, y compris les PDL 145-2, d'appuyer l'exécutif provincial dans sa mission de suivi programme de développement local à la base de 145 territoires au niveau provincial, y compris dans ces améliorations nécessaires. Déclarer notre soutien à la réélection de son Excellence, Monsieur le Président de la République, prochaines échéances électorales. Nous en profitons pour inviter le Président de la République de visiter les Kwilu en général, Bandundu, en particulier les chefs de la province du Kwilu, qui a déjà eu l'opportunité d'accueillir avec brio Papa Etienne Tshisekedi de Rez Mémoire et Maman Marthe Kassalou. Nous engager à mobiliser les ressources en faveur du développement local de nos territoires, secteurs et villages, de constituer à ce jour une synergie d'action inclusive et égalitaire. Et puis ce rendez-vous à prendre ce soir à 20h dans JMK Today, affaire Salomon Kalonda Escadella entre la justice et la procédure, la vérité. Jean-Marie Kassamba reçoit Maître Hervé Diakessé, avocat. Direction le Gabon, Noureddine Bongo Valentin, fils de l'ancien président Ali Bongo, a été arrêté ce mardi et incarcéré dans la prison centrale de Libreville. Plusieurs autres hauts responsables ont également été entendus hier. Ils avaient été arrêtés après le coup d'état militaire du 30 août dernier. La plupart des prévenus étaient accusés, entre autres, de haute trahison contre les institutions, détournement des fonds et plusieurs autres griefs. Après son interrogatoire devant son juge naturel, Noureddine Bongo, ancien cadre du régime et fils de l'ancien président Ali Bongo, a passé sa première nuit à Sans Famille, le surnom de la prison centrale de Libreville. D'après le juge d'instruction, Noureddine Bongo Valentin et ceux co-accusés ont été incarcérés non seulement pour le détournement de biens publics, mais aussi pour la haute trahison. Une dizaine de hauts responsables ont été également auditionnés hier mardi. La plupart étaient également accusés de haute trahison contre les institutions, détournement de fonds publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux, falsification de la signature du président, corruption active ou encore trafic de stupéfiants. Parmi les auditionnés, l'ancien directeur de cabinet d'Ali Bongo, Ian Gizlangoulou, le directeur de cabinet adjoint de l'ancien président déchu, Mohamed Ali Saliou et son frère Abdoul Hosseini, Gessier Ella Ekoga, ancien porte-parole de la présidence, Steve Zegbo, qui était secrétaire général du PDG, ou encore Syria Kumvura-Jami, directeur de cabinet politique d'Ali Bongo. Et déféré une première fois le 15 septembre, leur garde à vue avait été prolongée. Hier, ils ont tous été de nouveau entendus par le procureur, de même que Kim Hoon, proche conseiller de Sylvia Bongo, ou encore une directrice financière de la mairie de Libreville.
Le procureur les a réinterrogés sur les faits avant de prendre un réquisitoire et de saisir la juge d'instruction qui les a reçus le même jour. Et dans le monde, le souverain britannique Charles III avec son épouse Camilla arrive ce mercredi en France. Cette visite d'État du roi avait été reportée il y a 6 mois suite au mouvement contre la réforme des retraites en France. Le voyage du roi Charles est son premier déplacement officiel en France depuis son couronnement le 6 mai dernier. C'est la première visite officielle depuis son couronnement du 6 mai 2023, mais pas le premier déplacement. Cette visite d'État va débuter par une cérémonie à l'Arc de Triomphe à laquelle le roi Charles III et sa femme, la reine Camilla, participeront en compagnie du couple présidentiel français. Le roi devrait raviver la flamme et poser une gerbe au pied de la tombe du soldat inconnu avant de descendre les Champs-Élysées aux côtés d'Emmanuel Macron. Des échanges seront évoqués autour des thèmes de la biodiversité, du climat, de l'intelligence artificielle, mais aussi de la guerre en Ukraine et de la situation au Sahel. Réunion suivie dans la foulée d'une cérémonie de replantation symbolique du chêne offert par Emmanuel Macron en l'honneur du roi britannique, puis d'un dîner d'État dans une ambiance royale. Une visite du chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, partiellement détruite par un incendie en 2019, est également prévue. Au dernier jour de cette visite en France, Charles et Camilla embarqueront vendredi à destination de Bordeaux, une ville jadis sous le contrôle du roi d'Angleterre Henri II et où 39 000 Britanniques résident aujourd'hui. En Gironde, ils visiteront notamment une vignoble écologique et rencontreront des militaires britanniques et français pour en savoir plus sur la collaboration entre les deux nations en matière de défense, comme indiqué dans un communiqué des voix. Et puis retour au pays pour parler sport, football, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2024. Les Léopards dames de la RDC ont lancé depuis hier leur préparation à Kinshasa en prélude de la double confrontation contre le Bénin. Le premier groupe s'est entraîné hier sous la houlette du sélectionneur Marcelo Kadiamba. Elles étaient toutes concentrées pour cette première séance d'entraînement. Au total, 11 joueuses ont fait quelques exercices de récupération sous l'œil admiratif du staff technique. Ce mercredi, le groupe va afficher complet et les choses sérieuses devront commencer avant de recevoir vendredi les Guépards du Bénin au stade de Martyrs de la Pentecôte pour le compte du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine 2024. Pour passer au second tour, la RDC devra compter sur tous ses talents qui ont manifesté la volonté de défendre les couleurs nationales, notamment Béni Koubiena, Grace Fouamba, Deborah Ngalula, Isabelle Diakese et les autres. En cas d'une qualification au deuxième tour, les Léopards croiseront les vainqueurs de la double confrontation entre la Guinée équatoriale et la Libye. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Assemblée générale des Nations Unies à New York, le président Félix-Antoine Tshisekedi va s'exprimer à la tribune ce soir sur les questions de l'heure, mais déjà hier, abordant les dossiers Kalonda et Boujakira face à la presse, le chef de l'État a dit ne pas s'immiscer dans les affaires judiciaires au nom du respect du principe des séparations de pouvoirs. Première manifestation publique ce mercredi pour exiger la libération de Stanis Boujakira. Plusieurs journalistes et autres professionnels des médias se sont joints au rassemblement des journalistes pour l'émergence du Congo pour un sit-in devant le ministère de la Justice. Le souverain britannique Charles III avec son épouse Camilla est arrivé ce mercredi en France. Le voyage du roi Charles, premier déplacement officiel en France depuis son couronnement le 6 mai dernier, s'inscrit dans les cadres des renforcements d'amitié entre les deux pays. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Christian Kalangi-Kaloubi. Bienvenue. Merci Nathalie Yoko, merci à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde. 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le président Tshisekedi prend la parole ce mercredi à 20h
heure de Kinshasa, Christian. Bien effectivement, Nathalie, le sujet est même à la une de votre journal. C'est donc aujourd'hui, à 20h, heure de Kinshasa, que le président de la République va prendre la parole devant ses homologues. Donc, il va être question pour le chef de l'État d'aborder plusieurs sujets. Un discours, Nathalie, il faut le dire, très attendu, comme on peut le lire sur ce titre de Politico.cd, je cite, sécurité, élection, retrait de la MONUSCO, le discours très attendu de Tshisekedi à l'Assemblée générale de l'ONU ce mercredi. Et hier déjà, il faut le signaler, le président de la République avait participé à la cérémonie solennelle d'ouverture de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies aux côtés d'autres chefs d'État des pays membres de cette organisation planétaire, Nathalie. C'est donc à 20h de Kinshasa que le président va pouvoir s'exprimer. Il va donc certainement dénoncer l'agression rwandaise, mais cette fois-ci, on voudrait vraiment que cette dénonciation soit suivie des faits concrets, puisque, vous le savez, nos territoires sont occupés dans la partie est du pays par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda depuis plusieurs mois. L'inquiétude ne fait que grimper, Nathalie, d'après VOA qui évoque le séjour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à New York. Un déjeuner de presse, vous l'avez dit, a eu lieu mardi en marge donc, de l'Assemblée générale de l'ONU, une occasion pour le président congolais d'aborder plusieurs sujets, notamment les élections prévues en décembre prochain. À ce sujet, Félix-Antoine Tshisekedi s'est une nouvelle fois de plus montré confiant. Il a déclaré haut et fort que les élections auront bel et bien lieu, sans doute, avant la fin de cette année. Espérons, et des voix continuent de s'élever pour exiger la libération du journaliste Stanis Boujakera. Vous le savez, Nathalie, Yoko, que cela fait déjà plus de 10 jours que notre confrère Stanis Boujakera demeure en détention pour un article qu'il n'a pas signé, je le précise. Les chancelleries occidentales, les ONG de droits de l'homme, dont ACAJ, Azado, sont montées au créneau pour dénoncer cette situation. Reporters sans frontières n'est pas en reste. D'après rsf.org, Reporters sans frontières a saisi donc le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies pour lui demander justement de reconnaître le caractère arbitraire de la détention du journaliste Stanis Boujakera et d'appeler donc les autorités de la RDC à les libérer immédiatement. RSF estime que dans un pays démocratique, l'on ne peut pas arrêter un journaliste pour son activité. Et donc, actualité.cd, le média dans lequel il travaille justement, signale que des universitaires congolais et étrangers ont eux aussi réclamé la libération immédiate et sans condition du journaliste Stanis Boujakera. Pour rappel, le journaliste est accusé de propagation de faux bruits et diffusion d'un document attribué à l'ANER suite à la publication d'un article sur le site de Jeune Afrique dont il n'est pas auteur. L'article avait évoqué, Nathalie, pour rappel, les circonstances de la mort donc de Chérubin Okende, mettant ainsi en cause le renseignement militaire. On ne va pas oublier la manifestation de tout à l'heure de Rajek devant le ministère de la Justice. C'est toujours une façon de faire la pression. Et puis le regroupement politique codé de Jean-Lucien Boussa, dans le top 5 des regroupements alignés derrière Félix-Antoine Tshisekedi. C'est bien ça, codé ou bien code? Code, Nathalie, vous l'avez dit. Oui, le constat est du quotidien La Prospérité qui a effectué un sondage sur les regroupements politiques qui soutiennent la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidentielle prochaine. La coalition des démocrates, Code de Jean-Lucien Boussa est donc dans le top 5 des regroupements politiques qui ne jurent que sur la réélection de Félix-Antoine Tshisekedi, l'actuel chef de l'État. Ce regroupement se dit prêt à mouiller le maillot pour faire élire l'actuel président de la République en vue de son deuxième mandat, mais aussi à lui donner une majorité écrasante. Je rappelle que Jean-Lucien Boussa est actuel ministre du Commerce extérieur. Il est également l'autorité morale du courant des démocrates rénovateurs, un parti politique à la fois des cadres et des masses qui a franchi les barrières provinciales jusqu'à s'implanter justement dans plusieurs autres provinces du pays. Code, je n'oublierai pas, c'est pas le code, mais c'est la code, le parti politique de Jean-Lucien Boussa. Merci Christian pour tous ces détails. Je vous en prie, Nathalie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.